Qu'est-ce que c'est? C'est... Un programme? Programme? Oh oui, 18h15, présentation du programme par les comédiens. Bon, ils ont pas dû arriver, continuons. Oui. Nous accueillons ce soir la 8e nuit de la lecture à la BU sur un thème national qui est ville et campagne. Donc chaque année, un thème est donné par le Centre national du livre et autour de ce thème, on brode différentes activités, des mini-conférences qui sont faites par des enseignants d'université ou des enseignants de lycée ou d'autres universités, pas forcément de Saint-Étienne. Nos collègues préparent des ateliers ludiques, créatifs, pour que ce soit vraiment tout public. Et nos collègues de la bibliothèque municipale viennent chaque année aussi avec nous et proposent des activités, aussi des loisirs qui sont quelquefois plus à destination des enfants que des adultes. Et c'est bien pour nous, comme ça on se complète en fait pour que la soirée soit ouverte à tous et plaise à tous nos publics. Nous avons ouvert exceptionnellement la bibliothèque le samedi après-midi pour proposer différentes activités à nos lecteurs. Et le soir, nous intervenons dans la bibliothèque universitaire puisque nous partageons les mêmes locaux en proposant différents ateliers, que ce soit pour compléter des titres, faire un atelier de peinture ou un jeu de mémoire par exemple. Tu peux mettre un tube à essai et comme ça tu mets de l'eau et tes plantes, du coup elles tiennent mieux. Donc tu vois, si tu as des tubes à essai à la limite. Et exceptionnellement, j'anime les ateliers pour la nuit de la lecture, puisque c'est pas le corps de mon métier au quotidien, mais là, pour cette soirée exceptionnelle, on a des ateliers pour tout le public. Donc là, c'est des ateliers un petit peu récup pour embellir son quotidien. Ce sont des petites toiles naïves et puis un petit livre vase. Donc voilà, c'est de la récup. On propose aux personnes qui viennent de passer un petit temps et de faire du bricolage et des travaux manuels tranquillement et de repartir avec un petit objet à la fin de l'intervention. Voilà, j'ai travaillé sur le thème de la campagne, là. Et donc de notre fond de costumes, j'ai sorti les costumes que vous voyez qui sont des histoires de théâtre, de Tchekhov en particulier. Et puis une autre création, Juste un été, par Gauthier Marchado l'année dernière. Et donc j'ai réutilisé ces costumes pour les mettre dans ce thème de la campagne du début du XXe siècle. Et donc il y a des costumes authentiques qui sont très beaux dans leur broderie et leurs lignes et dont on s'est inspiré pour en faire un deuxième dans les costumes blancs que vous voyez là. Et donc on a rassemblé tout ça sur des mannequins qui n'étaient pas toujours dans l'humeur recherchée, mais on a essayé de donner une ambiance qui donne un peu de plaisir à les regarder. Et ma passion, c'est la littérature. Et je vais souvent dans des lieux abandonnés où l'idée est de suspendre et d'abandonner des livres. C'est une idée à la fois de mettre le livre en valeur et aussi de témoigner sur ces usines de la région ou d'autres régions, ces hôpitaux, ces écoles qui sont détruits peu à peu et qui témoignent d'un passé révolu. Je suis ici invité par la bibliothèque universitaire afin de présenter des œuvres qui me tiennent à cœur, qui sont principalement la renaissance de la matière. Donc pourquoi jeter alors qu'on peut recréer, et la mise en lumière. La mise en lumière très importante à mon goût, par différentes créations toujours boisées,
de la plus petite à des œuvres beaucoup plus grandes. Très peu de machines utilisées, pas de tour à bois. Les cèpes sont faits à la main. C'est vraiment le but ultime en fait. Le minimum d'outils et revaloriser la matière. Cette année, le thème imposé était ville et campagne. Donc moi, j'ai choisi de parler des villes et campagnes et du défi de ces deux modes de vie par rapport au défi énergétique, en fait. Donc l'idée, c'est de parler d'énergie, de ce que c'est que l'énergie, de la façon dont on la consomme, à la fois en ville ou en campagne, et finalement comment ça a influencé nos vies au cours de l'histoire, et comment aujourd'hui, face aux défis énergétiques, on doit faire des choix, et comment ces choix vont influencer nos modes de vie par la suite. Saint-Étienne est sur la petite rivière du Furan, qui coule dans un vallon peu profond, sur un sol compact et argileux, au pied de la chaîne de montagnes du Pilat. Son horizon n'est pas très étendu, limité par les montagnes et des monticules et des coteaux qui bornent la ville. L'aspect des collines et des montagnes n'a rien d'agréable. La nature y est triste, le sol raboteux, sec, aride. Quelques arbres solitaires, s'élevant çà et là, attestent que la végétation est faible et languissante. Je m'intéresse beaucoup aux espaces ruraux particulièrement, mais bien entendu aussi aux espaces urbains, et donc ça m'a inspirée, d'où ma présence ici. Ville-campagne, c'est deux mots qui sont souvent associés, mais qui font appel finalement à de multiples images qui se reflètent en chacun d'entre nous en fonction de nos vies, en fonction de nos expériences et de nos savoirs. Donc j'ai intitulé mon intervention, plus que ma conférence, on est entre la science et le divertissement, j'ai intitulé mon intervention « Ville-campagne, une histoire de représentation », insistant sur le fait qu'on a des images multiples dans la tête sur ces deux espaces. Et donc, dans ma conférence, je commence peut-être par une représentation commune issue de la fable de Jean de La Fontaine, le rat de ville et le rat des champs. Et puis, je passe à des éléments étymologiques tirés dans des dictionnaires de géographie et du dictionnaire historique de la langue française d'Alain Ray, où là, on voit qu'il y a particulièrement des représentations subjectives sur les espaces ruraux et sur les ruraux, appelés aussi campagnards ou rustiques, etc. Et la deuxième partie de mon intervention est un texte reconstitué d'un sous-préfet, d'un ancien sous-préfet de l'Ain qui s'appelle Joseph Duplessis, qui fait toute une description du département de la Loire, description qui est parue en 1818, et description dans laquelle il sépare bien distinctement les villes et les campagnes. Stoppez tout, chers confrères, chers consoeurs, je vous en prie, je vous en conjure, ça, j'ai trouvé. Un écrit-soir rythmique. C'est parti. Chers confrères, j'ai l'impression que vous arrivez à maîtriser vos corps. Moi, regardez, mon corps m'échappe. Je vous propose de faire une grande chaîne. On va se donner la main. Je vais faire tête de fille. Et si vous voulez vous joindre à nous, même si vous n'avez pas appris la scottish, vous pouvez venir apprendre la mazurka. Et on va faire talon à gauche, pointe à gauche, un petit saut. On va faire les marches, marches, marches. On n'avance pas vers le centre du cercle, on avance sur le périmètre du cercle. Nous cherchons un réalisateur. Qui est le réalisateur du film réalisé en 1931 et qui s'est intitulé « Les Lumières de la ville ».
Charlie Chaplin, très bonne réponse. Si Harlem est de nos jours connu pour être un quartier noir, il n'en a pas toujours été ainsi, mais c'est ce qui a fait sa renommée et c'est ce qui a imprégné les imaginaires collectifs. Niché au cœur de collines vallonnées, de paysages verdoyants, dans les années 1800, il faut visualiser Harlem comme vraiment un espace à la campagne. Et je suis spécialiste de culture et littérature noire américaine, et plus particulièrement en littérature d'un poète très connu aux États-Unis. Il s'agit de Langston Hughes, qui a été un des fers de lance de la Renaissance de Harlem. Donc Harlem, un quartier de New York, de Manhattan, dont je parle aujourd'hui pour la nuit de la lecture, dont le thème est la nuit champêtre et citadine. Donc j'ai voulu parler de Harlem et, comme mon sous-titre l'indique, de la campagne à la ville, du ghetto noir au quartier bobo, car ce quartier s'intégrer très bien au thème de cette année, de cette nuit de la lecture, puisqu'Harlem était un quartier très rural jusqu'au début du XXe siècle et est devenu petit à petit un quartier urbain, un ghetto noir. C'est gentrifié dans les années 90-2000 pour devenir à nouveau un quartier très prisé, qui n'est donc plus un quartier rural, et peut-être plus non plus, comme je le dis dans ma présentation, un quartier noir américain, puisqu'il subit de nombreuses transformations. Attiré par la promesse d'une forte demande de main-d'œuvre et d'emplois plutôt bien rémunérés, les ouvriers viennent des 4 coins du pays. Et la ville attire tout particulièrement les immigrés, mais également les populations noires du Sud. Et là, on voit des liens avec la conférence de ma collègue Christine Duhallet tout à l'heure. Pendant toute cette période, les Noirs qui fuyaient par millions les États ségrégationnistes du Sud vont se déménager dans le Nord dans l'espoir de reconstruire une vie meilleure. C'est ce que les Américains ont nommé la Grande Migration. Et à ce moment-là, la réputation de Détroit est telle que nombre de personnes choisissent d'y poser leurs valises, alors même qu'ils ne connaissent personne sur place. La ville connaît la plus forte croissance de population afro-américaine dans toutes les villes du Nord-Est. Elle est multipliée par 50 entre 1910 et 1950. Je suis venu pour la nuit de la lecture pour faire une petite présentation sur la ville de Détroit, étant donné que le thème d'aujourd'hui est la ville et la campagne. Détroit a été mon sujet d'étude depuis 2 ans en tant que chercheur en études anglophones. Le thème nous demande de réfléchir aux nouvelles dynamiques des villes ou des campagnes, et je trouve que Détroit est une ville assez passionnante pour réfléchir aux évolutions des villes, puisque c'est une ville qui a subi plusieurs phases de son histoire, et notamment depuis les années 50. C'est une ville qui tombe en ruine à cause d'un certain nombre de sujets que j'ai pu traiter dans cette présentation, et qui donne peut-être un aperçu de ce qu'une politique néolibérale peut amener dans une grande ville issue de l'immigration comme les Détroits. Il y a pas mal de liens d'ailleurs avec Saint-Étienne, ce qui peut aussi faire réfléchir au destin d'une ville comme Saint-Étienne. La nuit de la lecture est un événement très sympa. Les bibliothécaires font beaucoup de choses pour attirer le public et proposer des activités très variées, donc venez. Ville. Non féminin. Campagne. Non féminin. Milieu géographique et social formé par une réunion importante de constructions abritant des habitants qui travaillent pour la plupart à l'intérieur de l'agglomération. Ville. Grande étendue de pays plats et découverts. Campagne. Capitale. Ville. Cité. Ville. En rase. Campagne. Métropole. Ville. Centre. Ville. Travaux de l'art. Campagne. L'art. Campagne. La terre cultivée hors d'une ville. Ensemble des lieux fertiles, agricoles et forestiers hors des villes. Vivre à la campagne. Maison de campagne. Pâté, pain de campagne. La ville. Lumière. Paris. La ville éternelle. Rome. Ville. D'eau. Station thermale. Ville. Industrielle, universitaire. Au centre de la ville. Un centre-ville. Cet être malfaisant est un être... Ville. Rajoutons un R, chers confrères, chers consoeurs. La ville vrille. La ville, la fille, la fillette. Rajoutons un R. La rillette. Donne-moi un C. Donne-moi un A. Donne-moi un M. Un P. Un A. Un G. N. E. Campagne.